Shalom, shalom. Appel, il te répondra. Oh. Jésus, le roi des rois. Appel, il te répondra. Appel, il te répondra. Shalom, mon fils Raoul et sa petite famille, que Dieu vous bénisse. Le sang de Jésus vous couvre. Shalom, ma fille Nyamke. Sois béni. Alléluia. Wow. Shalom. Shalom, Abraham Gando. Jésus, le roi des rois. Dès que tu te connectes, le principe il est très simple. Dès que tu te connectes, tu commences à partager dans au moins une cinquantaine de groupes. Partage au moins dans une cinquantaine de groupes et tu verras la grâce de Dieu sera avec toi. Appelle, il te répondra. Quand Satan vient auprès de toi pour te détruire, pour te faire tomber, appelle Jésus à ton secours. Shalom, 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 que Dieu vous bénisse. Vous êtes nombreux à être là. Oui, nous sommes à notre deuxième jour consécutif de jeûne. Vous ne jeûnez pas tous les jours, mais moi, je continue le jeûne au fait. Alfred Dro, Ouadé, Dieu te bénisse. Émilie Godio, ma fille, Chrétienne Massé, Dieu vous bénisse. Shalom, Jude Gandon. Yes. Yeah. Avec Jésus, tu chantes. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il a changé. Tout a changé. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé. Yeah. 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 Tout a changé, oh. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh. J'étais malade, il m'a guéri. Dans ma vie, tout a changé, oh. Tout a changé, oh. Tout a changé, oh. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh. Même le marabout ne peut rien me faire. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé. Et tout a changé, oh. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé. Yeah. Même le sorcier, le plus puissant des sorciers ne peut rien contre moi. Tout a changé. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé. Yeah. Jackie Naï, sois béni au nom de Jésus. Yes. Alléluia. Alléluia. Yes. Sylvestre. Aliane. Sylvestre Aliane, shalom. Jésus-Christ a tout payé, oh. Jésus-Christ a tout payé. Victoria Tré, sois béni. Tout payé. Maman Cassier, shalom, sois béni au nom de Jésus. Jésus a tout payé, il est le même. Et je veux chanter. Jésus-Christ a tout payé, il est le même. Éric Didia, sois béni au nom de Jésus. Et la prière est forte. Est-ce que vous savez
les miracles qui se produisent. Est-ce que vous savez combien de fois l'Éternel est à l'œuvre? Nous avons des témoignages authentiques, des témoignages puissants, des témoignages qui honorent le Père. Mon fils Mathieu, le Lévite, chapeau de main bénie. Je veux danser, et rien à tout payer. Oh, je veux danser, et rien à tout payer. Je veux chanter, et rien à tout payer. Diac Elvis, Dieu te bénisse. Chaque soir, nous écoutons la bonne parole et nous profitons pour intercéder pour les nations. Alléluia. Ah, ma fille désirée, hein? Et sois bénie, ma fille désirée. Et ma chante préférée. Je veux danser. Chanson là me plaît trop. Télésphore, l'intrépide. Ton nom est fort. Hein? D'accord, shalom à toi. Tout payé. Mon Dieu a tout payé. Mon sauveur a tout payé. Sur la croix il a payé. Oh, ce soir j'ai encore un message très fort pour toi, bien-aimé. Ah oui. Je veux être sûr que tu as invité au moins 50 personnes. Invite au moins 50 personnes. Alléluia. Chaque personne qui sera là, c'est ta gloire. Et mon Dieu a tout payé. Il est le même. Je veux sauter, sauter de joie. Sauter de joie. Jésus a tout payé. Demain, ça sera un moment aussi très important. Parce que demain, nous passerons un moment de combat spirituel. Toute la journée. De le soir, quand on va se croiser, nous allons parler de combat spirituel. Comment vaincre les démons. Comment vaincre les sorciers. Comment détruire le coronavirus. Comment détruire les plans sataniques et sadiques du diable. Ah! Aujourd'hui, nous parlerons du sang. Le sang. Le sang. Si tu veux me voir danser, il faut venir les dimanches. Les dimanches, là, il danse. Hey. Ah, Cécile, Élie, Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je veux danser. Je veux danser. Mon Dieu a tout payé. Shalom, shalom, shalom. Nous passons aux bonnes choses. Alléluia. Nous passons aux bonnes choses. Nous allons donner un verset qui accompagne ce moment. Alléluia. Et notre verset se trouve spécialement dans 1 Jean le chapitre 1, le verset 9. Bon, j'allais prendre à partir même du verset 8, mais nous allons prendre à partir du verset 9. Alléluia. Voilà. Hier, nous avons vu par exemple, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons essayé hier de décortiquer, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dès que tu te connectes, bien aimé, nous n'avons plus le temps d'aller évangéliser parce que les maisons sont fermées, les temples sont fermés, les portes sont fermées, il n'y a plus personne dans les rues. Alors, la seule manière et la seule intéressante manière de se mettre à évangéliser, c'est de prendre la vidéo et la partager dans plusieurs personnes ou à vos amis pour qu'ils viennent se connecter aussi pour écouter la prière.
Nous ne faisons pas ici de la vantardisme. Nous ne faisons pas ici du brigandage spirituel. Mais nous apportons la sainte doctrine, la sainte parole. La parole qui donne la vie. La parole qui donne l'espoir. La parole qui vient pour te guérir. La parole qui apporte la vie, l'élévation. La parole qui guérit le corps, l'âme et l'esprit. Yes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons reçu mandat au titre de l'appel que nous avons reçu de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est un mandat pour moi de faire l'œuvre de Dieu en parlant de mon Seigneur, en parlant de mon mandataire, en parlant de l'agneau de Dieu, en parlant de l'agneau pascal, en parlant de l'Éternel des armées, rien que lui, parce que tout en lui et tout pour lui. Je n'appartiens qu'à lui seul, je ne le sers que lui seul et je n'ai que lui seul avec moi. Je ne le mélange pas avec quoi que ce soit, ni avec les fétiches, ni avec les œuvres de la sorcellerie, ni avec des pactes dangereux ou des pactes ténébreux. Non, mais je le sers avec victoire, avec abnégation, avec amour, avec détermination pour que son nom puisse être glorifié. Autrefois, quand j'étais mort, il est celui qui m'a ressuscité. Autrefois, quand j'étais malade, il est celui qui m'a guéri. Autrefois, quand je tombais dans des accidents aussi graves, c'est lui qui m'a arraché des accidents, qui m'a épargné de la mort, qui m'a épargné des maladies graves, qui m'a épargné des situations qui pouvaient me conduire loin de lui. Mais ce Dieu-là, cet Éternel-là, c'est Jésus-là, a eu compassion de moi, il m'a donné sa main, j'ai saisi sa main et aujourd'hui j'ai la victoire. Je peux alors travailler pour lui, prêcher pour lui, l'adorer, le magnifier. C'est, comme je disais, c'est ce que je sais faire de mieux. Alors, je me donne au plus profond de moi-même. C'est pour cela que nous sommes à notre 4e semaine consécutive, successive, sans arrêt, avec vigueur, avec force et détermination. Parce que celui qui m'a appelé renouvelle mes forces. Parce que celui qui m'a appelé me donne de la voix. Parce que celui qui m'a appelé m'a déterminé à glorifier le nom de l'Éternel des armées. Alors, je veux bénir son nom et je veux saluer sa présence pour lui dire, Père, je te servirai aujourd'hui et pour toujours. Je marcherai avec toi aujourd'hui et pour toujours. Je glorifierai ton nom aujourd'hui et pour toujours. Je t'exalterai aujourd'hui et pour toujours. Je salue tous ceux qui se connaissent. Jean Favre, sois béni. José, ma mère, sois béni. Alléluia. Linda, sois béni avec ta petite famille. Maman Mireille, sois béni. Que l'Éternel soit avec toi. Alléluia. Oh, j'ai vu ma fille Ruth. Sois bénie, ma fille. Oh, j'ai vu aussi Eis Igbedeon. Igbenedion. God bless you, Eis. Voilà. Thank you pour le gros cœur. Moi, je dis ce qu'elle comprend en français. Aïe. Thank you pour le gros cœur. Alléluia. Alléluia. Claria, toi, déjà, bonne arrivée. 1 Jean chapitre 1, le verset 9. Mais je commencerai à lire à partir du verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Hier, nous nous sommes tardés sur le fait de 1 Jean, du fait que nous sommes tous des pécheurs, n'est-ce pas? Et que l'Éternel veut, et que tous nous sommes séparés, n'est-ce pas, de l'amour de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons voir l'autre test où la Bible nous parle du sang de l'agneau. La Bible dit,
quand nous nous confessons, quand nous avons fini de pleurer sur nos péchés, quand nous avons fini de souffrir à cause de nos péchés, quand nous nous sommes humiliés devant Dieu, quand nous avons reconnu que nous sommes des coupables et que l'Éternel seul a raison, quand nous avons reconnu que nous sommes dans le tort et que l'Éternel seul a raison, shalom à tout le monde, quand nous nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs et que Dieu seul est saint, alléluia, alors là vient la clémence de Dieu, arrive vers nous le pardon de l'Éternel, il arrive vers nous la clémence de Dieu, le pardon de l'Éternel, il arrive que l'Éternel regarde dans nos cœurs et il voit qui est sincère et l'Éternel décide donc de prendre celui qui est sincère, non seulement de lui pardonner ses fautes, mais de le laver, mais de le purifier. Voici où l'homme qui était saint et qui était dans le jardin d'Éden, qui n'avait aucun péché en lui, parce que l'homme était sans péché, mais du moment où l'homme a péché contre l'Éternel, il est devenu un homme séparé de Dieu. Mais vous savez, un homme séparé de Dieu, il est sale. Un homme séparé de Dieu, même si vous le voyez propre corporellement, mais son intérieur est sale. Son vêtement spirituel est sale. Son intérieur est sale. Son cœur est sale. Sa bouche est sale. Ses yeux sont sales. Parce que lui, il ne veut voir que de mauvaises choses. Il ne veut regarder que de mauvaises choses. Il ne veut prendre que ces mauvaises choses. Alors, la même manière dont sa bouche est sale, ses yeux sont sales, son intérieur est sale, c'est de cette même manière, que ses agissements aussi sont sales. Renato, tu peux m'envoyer quelque chose pour sur le visage, s'il te plaît? Merci. Alléluia. C'est comme ça qu'il est aussi sale. Et quand nous croyons qu'il est propre de l'extérieur, mais en réalité, son intérieur est rempli de rapines. Mais laissez-moi vous dire une chose. Quand celui qui se croit sale ou celui qui pense qu'il a péché contre Dieu, quand il s'est approché véritablement du Père Céleste, qu'il a demandé pardon à Dieu, il s'est humilié devant Dieu, il a pleuré avec sincérité devant Dieu, il a dit à Dieu, Seigneur, pardonne-moi car je ne suis qu'un pauvre pécheur. Seigneur, je me suis éloigné de toi pendant un temps, mais maintenant je veux revenir à toi. Vous savez une chose, même quand un enfant n'est pas sincère, je dis bien même quand un enfant n'est pas sincère, il y a des maris, même quand ils ne sont pas sincères dans ce qu'ils font, il y a des maris, même quand ils ne sont pas sincères, quand ils ont trompé leur femme, qui ne sont pas sincères, quand ils reviennent voir leur femme, ils envoient pagne, ou bien ils envoient bonbons, ou bien ils viennent demander pardon en se couchant à même le sol, pour dire pardon ma femme, j'ai fait mal, mais je souhaite encore que nous allions ensemble, je souhaite encore demeurer ton mari. Ou quand c'est vice versa que la chose s'est produite, mes amis, j'entends Shalom Edja. Oh Edja, sois béni. Donc, alors, quand il est sale, il vient, il demande pardon. Vous voyez, Dieu a mis en l'être humain ce qu'on appelle un cœur. C'est vrai qu'il y en a qui ont le cœur dur. Même quand on leur demande pardon, ils ne veulent pas accepter. Mais ça dépend de la catégorie du pardon. Ça dépend de quelle façon tu viens demander pardon. Par exemple, un exemple, celui qui vient demander pardon, puis il vient comme ça. Oh, j'ai dit pardon, ou bien, tu as foutaise. C'est quel genre de pardon ça là? Pardon, ça on ne peut pas accepter. Ou bien quelqu'un qui vient, il ne s'humilie pas. Il pense que parce qu'il a tout au monde, il peut te jeter un pardon comme ça dans le visage. Mais non, un pardon pour qu'il touche le cœur. Le pardon doit venir avec humilité. Le pardon doit se faire avec beaucoup d'humilité. Souvent même, tu ne peux même pas regarder le visage de celui à qui tu demandes pardon. Parce que tu sens que tu as frustré la personne. Tu sens que tu as fait mal à la personne. Alors, tu abaisses légèrement la tête et tu reconnais ton tort. Et tu lui demandes pardon. Frère, ce pardon-là au devant du trône du Père, même si c'est hypocrite, nous les hommes, nous ne voyons pas dans le cœur des hommes. Nous ne voyons pas dans le cœur des hommes. Personne ne peut lire ce qui est dans le cœur humain. Parce que la Bible dit que le cœur humain est méchant, est mauvais par-dessus tout. Qui peut le connaître? On ne peut pas connaître le cœur. Donc Dieu seul peut juger le cœur. Dieu seul peut connaître le cœur. C'est pour cela que quand la personne s'abaisse pour demander
pardon à l'Éternel, alors cette personne-là devient une personne qu'on peut pardonner. Mais l'Éternel, lui, va en profondeur. L'Éternel, lui, le fait que tu viens lui demander pardon, il accepte ton pardon, mais il regarde le comportement qui va suivre le pardon. Pareil comme nous les hommes, quand nous demandons pardon, nous attendons que le pardon soit suivi d'un comportement. Mais aujourd'hui tu demandes pardon, demain tu deviens orgueilleux. On te chasse de cette tribune. Parce que tout simplement, ton pardon n'a pas été sincère. Ton pardon n'a pas été accompagné. Un pardon s'accompagne. Un pardon est attaché à l'humilité. Un pardon est accompagné ou bien est attaché avec le comportement qui suit le pardon. C'est pour cela que, comme Oufoué pouvait le dire, la paix, ce n'est pas seulement un vain mot, mais c'est un comportement. Tu dis que toi, tu veux faire la paix, pourtant il y a un pistolet dans ta poche. Tu veux faire la paix, pourtant il y a un couteau dans ta poche. Tu veux faire la paix, pourtant dans ton cœur, tu as envie de tuer quelqu'un. Quel genre de paix tu veux faire? Tu vois, quelqu'un qui vient demander pardon, il demande pardon, mais il y a l'humilité qui l'accompagne. Il y a l'humilité qui l'accompagne. Toi, tu viens demander pardon, et puis on voit dans ton comportement que tu fais mal. Dans ton comportement, tu cherches encore à blesser la personne. Dans ton comportement, tu cherches à condamner la personne. Dans ton comportement, tu cherches à détruire la personne. Genre, tu demandes pardon dans le but de détruire ton ennemi. C'est pas normal. Tu es un sorcier. Ça, c'est de la sorcellerie. On appelle ça la sorcellerie. On appelle ça le vagabondage spirituel. On appelle ça, excusez-moi du terme, je n'ai pas envie d'être grossier, parce que ici, cette plateforme, je refuse même que des injures sortent de ma bouche. Mais quand je dis du vagabondage spirituel, je ne suis pas en train d'injurier, mais je décris le comportement du pardon que tu as lancé. Tu es simplement un menteur, parce que la vérité ne peut pas sortir de ta bouche. Oh, l'homme regarde simplement à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. L'homme regarde au présent que tu envoies, mais Dieu regarde le cœur repentant que tu lui apportes. Frère, quel est le cœur que tu apportes à l'Éternel? Est-ce que parce que c'est l'Éternel, tu ne te mets pas à genoux pour te repentir? Est-ce que parce que c'est l'Éternel, tu ne regrettes pas ses fautes? Parce que lui ne te voit pas, tu penses. Parce que lui ne t'entend pas, tu penses. Parce que tu penses en réalité dans ton cœur que Dieu n'existe pas. Alors ta repentance n'a jamais été sincère. Oh, laisse-moi lever mes lunettes. Alors ta repentance n'a jamais été sincère. Écoute-moi bien. L'Éternel veut ta sincérité. L'Éternel veut que tu sois sincère. Qu'il y ait une amitié sincère entre toi et lui. Alléluia. Et ça, il dit que si quelqu'un se confesse, il est juste et bon. C'est-à-dire, il est fidèle et juste. Dieu est fidèle à ses alliances. Quand tu viens lui demander pardon, il accepte ton pardon et il te guérit. C'est pour cela que les nations doivent demander pardon à Dieu. Oui, les États-Unis doivent demander pardon à Dieu. L'Europe doit demander pardon à Dieu. L'Afrique doit demander pardon à Dieu. L'Asie doit demander pardon à Dieu. Tous les chrétiens, les soi-disant chrétiens, les soi-disant pasteurs, tous, nous devons demander pardon à Dieu. Parce que quelquefois, un jour, nous avons fauté. Parce que quelquefois, un jour, on a fait sortir des insanités dans notre bouche. Parce que quelquefois, un jour, nous avons péché contre l'Éternel. Le péché conduit à la mort. Le péché conduit à la dérive. Le péché conduit à la méchanceté. Le comportement qui suit le mal, c'est le comportement qui détruit. Le péché dégrade. Le péché dégrade. Le péché dégrade. Tu vois, le mal dégrade, le mal détruit. Et c'est pour cela qu'il faut éviter le péché. Allons nous réconcilier avec Dieu le Père. Allons nous réconcilier avec l'Éternel des armées. Allons nous réconcilier avec le Dieu Tout-Puissant. Parce que même lui, Dieu, quand il frappe, il sait comment il guérit. Quand l'Éternel t'a frappé, il sait comment il te guérit après. Mais l'homme, quand il t'a frappé, comment il te guérit? Comment il te guérit? Est-ce qu'une femme à qui on a donné un coup de poing, donc une dent est arrachée, est-ce qu'après on peut remplacer sa dent? Est-ce que quelqu'un qui a reçu une bagarre, dont on lui a donné un gros caillou sur la tête, et puis son front est percé, sa bande et sa cicatrice resteront à jamais? Mais quand l'Éternel décide de te guérir, la cicatrice même de ton mal, tu ne vois pas. Tu ne te souviens même pas du péché que tu as commis il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 3 ans en arrière. Même hier, tu ne te souviens pas. Parce que l'Éternel, quand il pardonne, il oublie. Mais l'homme, quand il pardonne, il n'oublie pas. C'est ça la différence entre Dieu et les hommes. C'est cela la différence entre toi et l'Éternel. Entre moi et l'Éternel.
que malgré que l'homme t'a pardonné, 5 ans après, même pas 5 ans, 2 heures du temps après, il peut te rappeler ton péché. Il peut te dire, regardez là. Quand tu as embrassé le monsieur dans la voiture, là, tu crois qu'il n'était pas vu ou bien. Si tu m'énerves même pas faire de pardon, là, on laisse ça de côté. L'homme ne pardonne pas en réalité. L'homme ne pardonne pas. Parce qu'il se rappelle et il prend ton péché, il met sur le côté dans le but de te mater avec, dans le but de te le rappeler chaque jour, dans le but de te rappeler chaque jour que tu es dans une erreur. Il va te rappeler ça jusqu'à ta mort. Mais quand l'Éternel te pardonne, quand le Dieu d'Israël te pardonne, quand celui qui t'a créé te pardonne, même si tu avais péché hier, que l'Éternel t'a pardonné, sois sûr que l'Éternel ne va jamais te rappeler ton péché. Il ne va jamais te le rappeler. Il ne va jamais te le rappeler. Et c'est pour cela qu'il est Dieu. Et c'est pour cela que nous devons servir Dieu. C'est pour cela que nous devons nous attacher à Dieu. Et c'est pour cela que nous devons être de véritables enfants de Dieu. Des enfants de Dieu qui oublient le mal et qui acceptent de faire le bien. Qui acceptent de glorifier Dieu dans sa totalité, dans sa grandeur, dans sa puissance, dans son autorité, dans son élévation. Dieu est Dieu et nous sommes humains. Mais l'Éternel veut pardonner à ces peuples-là. Mais en principe, ceux qui doivent se repentir les premiers, ce sont les pasteurs. Ce sont les pasteurs. C'est nous qui devrions nous repentir les premiers. Et c'est pour cela que quand je vous ai mis sous jeûne, quand je vous ai dit de jeûner, hier lundi, tous nous avons jeûné, mais moi je continue le jeûne. Moi je continue le jeûne. Aujourd'hui j'ai jeûné. Demain on va jeûner ensemble. Moi je continue jeudi, je jeûne. Vendredi, on va jeûner ensemble. Moi, je continue samedi, je jeûne. Je continue dimanche, je jeûne. Parce que tout simplement, nous avons besoin de jeûner pour notre nation. Nous avons tout simplement besoin de prier, de nous approcher véritablement de Dieu. Et j'ai besoin de prier, d'être sincère, de prier, de m'approcher de Dieu pour que toi, tu sois béni. Pour que l'Éternel te rassure, pour que quand on va sortir de cette situation calamiteuse, cette situation de dévastation en outrance, cette situation dangereuse, cette situation qui tue, cette situation assassine, qui détruit, qui décime les nations. Hier en France, il y a eu 800 et quelques morts, c'est pas normal. Aux États-Unis, hier, il y a eu 1200 et quelques morts, c'est pas normal. Les nations sont en train d'être décimées. L'Italie a eu hier le plus bas des taux de mortalité. Et le plus bas, c'était 500 et quelques morts. J'ai dit, wow, 500 et quelques morts, et puis c'est le plus bas. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Seigneur, guéris ton peuple. Seigneur, guéris les nations. Seigneur, guéris tes enfants. Nous devons implorer la grâce de Dieu. Nous devons appeler la grâce de Dieu et demander à Dieu de guérir les nations, de guérir les peuples, de guérir ses enfants. Je loue Dieu parce que nous avons prié pour quelques personnes qui ont été guéries par la puissance de Dieu. Oui, l'Éternel est celui qui guérit, qui restaure. L'Éternel est celui qui nous fait du bien, qui fait du bien à nos âmes. C'est pour ça que nous devons continuer de le chercher, de le chercher, de le chercher nuit et jour. Il faut chercher l'Éternel. Regarde, fais de telle sorte même que quand tu dors, quand tu rêves, tu dois rêver à Dieu. Quand tu penses, tu dois penser à Dieu. Il y en a quand ils dorment dans leurs rêves, on ne fait que les poursuivre seulement. On ne fait que les poursuivre. On te poursuit là, tu vas où? Dans la réalité, tu ne sais pas courir, mais en rêve, tu es dangereux dans courir. Yeah! Même Gabriel Tiako n'a rien fait. Mais ça, là, un jour, je vais vous expliquer ça. Et nous continuons. Et la Bible dit que quand le peuple vient s'humilier devant Dieu, alors l'Éternel glorifie son nom en accordant son pardon. Alors l'Éternel accorde son pardon. Dis avec moi, Seigneur, accorde-moi ton pardon. Écris, dis avec moi, Seigneur, accorde-moi ton pardon. Écris avec moi, dis Seigneur, accorde-moi ton pardon. Oui, nous avons besoin du pardon de l'Éternel. Nous avons besoin que l'Éternel nous accorde son pardon. Parce que sans le pardon de Dieu, mon frère, ma soeur, tu es perdu.
tu es perdu. Sans le pardon de Dieu, tu es perdu. Les hommes peuvent ne pas te pardonner, les hommes peuvent ne pas te regarder, mais si tu as l'approbation de Dieu, si tu as la main de l'Éternel sur ta vie, si tu as l'approbation de Dieu, le pardon de Dieu, oh, tu peux t'en réjouir, parce que quand l'Éternel te pardonne, il te guérit. Quand l'Éternel te pardonne, il te guérit. Lorsque l'Éternel te pardonne, il te guérit. Mais quand l'homme te pardonne, il emmagasine ça, il met ça dans le congélateur. Si un homme t'a pardonné, c'est qu'il a mis dans le congélateur. Hein? Il dit, voir parce qu'il a oublié, ça va au congélateur. Yeah! Les hommes. Congélateur, c'est pour mettre l'eau dedans en bois, pour mettre un coup dedans en bois, pour mettre boisson dedans, pour mettre poisson, pour geler, pour ne pas que tes animaux se gâtent. C'est là-bas que toi tu as trouvé pour déposer ta colère. C'est dans le congélateur que tu as trouvé pour déposer ta rancœur. Et enlève la rancœur de ton cœur. Dieu a besoin de toi. L'Éternel a besoin de toi. Il a besoin que tu lui montres tes mains. Tes mains, si tes mains ne sont pas chargées. Écris, dis Seigneur, pardonne-moi mes fautes. Alors, je m'arrête un instant. Quand je regarde le nombre de connectés, nous sommes à 25 personnes, il n'y a pas de problème. Même si nous sommes deux, je prêcherai comme je prêche en ce moment. Mais comme je vous explique, nous sommes dans une dynamique d'apporter l'évangile à un grand nombre de personnes. D'apporter l'évangile à un grand nombre de personnes. Nous ne sommes pas venus là pour faire du matu vu. Nous ne sommes pas venus là pour, pour faire du tapage, pour faire du folklore. Mais nous sommes dans un temps qui est aussi dangereux, un temps qui est aussi précieux, où nous avons besoin que les peuples et les nations, là où les églises sont fermées, où les temples sont fermés, chaque personne, aujourd'hui en Europe, partout dans le monde entier, qui ont, n'est-ce pas, une connexion, alors sur la base de la connexion, ils peuvent écouter l'évangile qui peut leur faire du bien. Est-ce que vous savez combien de messages je reçois chaque jour? Je reçois des messages sur des messages. Les gens disent, papa, merci beaucoup pour ton message. Tu nous fais tellement du bien. Regarde, ton message de la dernière fois m'a guéri. Je suis allé réécouter ton message de la dernière fois. L'autre dit, je suis allé réécouter ton message de la dernière fois. Papa, tel message, vraiment, c'est à cause de moi que tu avais prêché. Oh, ça me fait plaisir. Il y a une même qui m'a dit, hier, papa, j'ai écouté ton message et j'ai été guéri parce que j'avais la colère dans mon cœur. Je n'arrivais pas à pardonner. Mais quand j'ai écouté ton message, depuis ce jour-là, mon cœur a été libéré. Oh, il y a un monsieur qui m'a écrit, qui m'a dit, pasteur, vraiment, je ne sais pas, c'est ma première fois de vous écouter. Mais en vous écoutant, j'ai reçu comme quelque chose qui est descendu en moi pour me délivrer d'une situation. Désormais, j'ai commencé à vivre mon changement. Il dit, Seigneur, vous voyez comment c'est bien? Or, cette personne, elle ne me connaît pas, n'est pas amie avec moi. Mais quelqu'un a simplement partagé la vidéo et la vidéo est arrivée chez lui et la vidéo lui a fait du bien. Alors, donc, quand on vous demande de partager la vidéo, ce n'est pas du matu vu que nous voulons faire. Mais c'est du bien que nous voulons faire à certaines personnes, certainement qui ont l'envie d'entendre la parole de Dieu. Il y a des fidèles qui sont par exemple ici à Paris, dont le pasteur n'organise pas le pasteur ne les appelle plus, le pasteur ne les téléphone plus et ils sont là, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Eux aussi m'ont appelé, papa, nous suivons le direct avec toi. Nous suivons le direct avec toi et nous sommes plus que bénis. Même les dimanches, nous sommes présents avec toi. Je leur ai dit que le Seigneur vous bénisse. Je ne fais pas quelque chose pour qu'on me paye, mais je fais ça pour que le Seigneur soit glorifié. Pour que ceux qui sont chez eux à la maison, confinés à la maison et qui n'arrivent pas à sortir, qui ne reçoivent aucun appel, aucun encouragement, que l'Éternel puisse être avec eux. Alléluia. Et que l'Éternel puisse être avec eux pour les guérir, pour les restaurer et pour leur accorder sa grâce. Amen, 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 amen. Donc je continuerai. C'est pour cela, dès que vous vous connectez, partagez au moins dans 5 groupes. Et imaginez-vous que si dans un groupe, il y a au moins 10 personnes. Si vous partagez à 5 groupes, ça fait 50 personnes qui avaient évangélisé. Vous voyez? Si vous partagez par exemple dans les messageries, si vous avez partagé au moins à 100 personnes dans toute votre messagerie, même s'il n'y a pas beaucoup qui viennent, il y a au moins 2 qui viendront glorifier le nom du Seigneur. Vous voyez? Quand on va vous dire, allez vous arrêter dans les rues pour aller évangéliser, vous n'allez pas partir. On dit encore partager, vous ne voulez pas partager. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Départager. Ça fait quoi?
Avant-hier, j'ai regardé, il y avait seulement 15 partages. C'est-à-dire, les gens, il y avait seulement 15 partages. Oui, 15 partages seulement. Mais ce n'est pas normal. Avec le nombre que nous sommes, je vois 28 personnes connectées. Ça, c'est de manière directe. Mais ceux qui sont connectés de manière indirecte, il y en a plus. Bon, si les 28 personnes connectées à l'heure, là, hein, si chacun connecte au moins dans 10 groupes, chacun partage au moins dans 10 groupes, ça fait combien? Ça fait au moins 280 personnes ou 270 personnes qui vont venir au moins écouter la parole de Dieu. Dis Seigneur, voilà. La poupée de Jérusalem, elle dit oui papa, je partage. Partage ma fille. Lis Emmanuel. Elle dit more grace. Faut pas m'insulter en anglais. Hein? Bon, sois béni ma fille. God bless you, Emmanuel. Nous continuons. Alors, il y a une chose, l'Éternel déclare que si nous nous confessons, il est juste et fidèle pour Dieu de nous pardonner et de nous purifier de toute injustice. De nous purifier de toute injustice. L'Éternel décide de purifier son peuple. Oh, 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 regardez, le sang de Jésus a cette couleur. Le sang de Jésus a cette couleur. Le sang de Jésus a cette couleur. Alléluia. J'ai porté ce vêtement parce qu'aujourd'hui, c'est pour invoquer le sang de l'agneau. Voilà. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui partagez. Donc, le sang de Jésus-Christ, la Bible dit, vient pour nous purifier. Alors, je vais vous expliquer une chose qui se passe en Europe ou dans le monde entier. Il y a des scientifiques français. Il y a des scientifiques français qui ont dit que ils ont décidé de prendre le sang de tous ceux qui ont été guéris de la maladie. Ils vont leur demander de venir donner leur sang. Ceux qui ont été guéris de la maladie, du coronavirus, ils vont leur demander leur sang. Et quand tu viens donner ton sang, ils vont travailler ton sang et ils vont enlever, on appelle ça un plasma qui est dans le sang. Ils vont tirer le plasma de ton sang et ils vont prendre pour faire de cela un vaccin et puis ils vont injecter ça comme un anticorps. Parce que ceux qui tombent malades et qui meurent de cela, c'est parce qu'ils manquent d'anticorps. Donc ils vont prendre le plasma dans le sang, n'est-ce pas? Et puis ils vont créer ce qu'on appelle un anticorps. Donc ils vont injecter ça aux malades qui n'ont pas d'anticorps. Et toi, ton anticorps pourra sauver d'autres personnes. C'est pour ça que tous ceux qui ont été malades et qui ont été répertoriés comme malades et qui ont été guéris, bientôt ils vont prendre vos sangs. Ça a été annoncé dans le journal télévisé. Ça a été annoncé de manière publique. Donc pour prendre vos anticorps et aider ceux qui n'ont pas ces anticorps-là dans le but de les sauver. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, si le sang de toi sorcier comme ça, le sang de toi qui ne connais pas Jésus, ou le sang de toi chrétien, mais demi-chrétien, demi-païen, si le sang de toi homme méchant que tu es, si ton sang peut être pris pour guérir des malades, pour sauver des malades, et le sang précieux de l'agneau de Dieu, et le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, et le sang précieux du Dieu de gloire, et le sang précieux de celui qui m'a sauvé, oui, et le sang précieux de l'agneau. Mes amis, le sang de l'agneau n'a rien à voir avec le sang des humains, parce que le sang des humains est contaminé, mélangé avec le péché, mélangé avec le péché, mélangé avec la méchanceté, mélangé avec le mal. Le sang de l'homme est composé du sang de son papa et du sang de sa maman. Souvent, le sang de l'être humain est composé d'un autre sang d'être humain. Alléluia. Mais, écoutez-moi bien, le sang de l'agneau est composé du sang de Dieu et du sang de Dieu et du sang de l'agneau lui-même et qui, eux, forment Dieu, mes amis. Si ce sang-là est dans notre vie, nous sommes plus que vainqueurs. Ce sang viendra pas seulement pour chasser le coronavirus dans notre corps, mais ce sang viendra non seulement nous laver de nos péchés, mais ce sang viendra nous purifier de tout péché et nous guérir, parce que le sang de l'agneau guérit, le sang de l'agneau guérit, le sang de l'agneau guérit, le sang de Jésus fait du bien, le sang de Jésus fait du bien. Oui, mes amis, je vous ai déjà rendu le témoignage. Oui, mes amis, quand j'avais dans mon corps ce que l'on a appelé la maladie du siècle, dans mon songe, l'Éternel s'est révélé à moi
dans une vision assez claire. Il m'a pris et il a changé le sang qui était en moi. J'ai été vidé de mon sang. Si vous voulez trouver la vidéo sur YouTube. Et la vidéo est là-bas. J'ai déjà rendu le témoignage. Mon sang a été vidé et mon sang a été changé. Quand les anges disaient, mais nous le perdons, avec quoi on peut le sauver? Et il y a un ange qui a dit, le Seigneur a dit qu'il se chargera de cela. Et le sang de Jésus-Christ est rentré dans mon corps. Ça m'a guéri de toute douleur. Ça m'a guéri de toute maladie. Aujourd'hui, je rends gloire à l'Éternel. Parce que moi, c'est tellement qui était déclaré comme séropositif ou quoi que ce soit. Le Seigneur m'a guéri. Il s'est révélé de manière claire pour m'accorder la victoire. C'est pour ça que je suis convaincu que si ce soir, tu invoques le sang de Jésus-Christ avec efficacité, avec vie, le sang de Jésus va te restaurer. Le sang de Jésus qui va te toucher. Le sang de Jésus va se mélanger à ton mauvais sang là. Et puis ça va purifier. Ça va enlever tous les racailles de ton mauvais sang. Ça va enlever tous les racailles de ton mauvais sang. Ça va changer ton sang. La même manière dont les gens vont prendre ton sang. Les gens vont prendre ton sang pour aller sauver d'autres personnes. Ton mauvais sang là. Ils vont prendre ça pour aller sauver d'autres personnes. Mes amis, c'est de cette même manière. Quand le sang de Jésus-Christ va toucher ton corps, ça va guérir ton corps, ça va illuminer ton corps, ça va donner un autre aspect à ton corps. Quand le sang de Jésus-Christ entrera dans ton sang, ça va donner un autre aspect à ton sang qui était dangereux, ton sang qui était déclaré mauvais, toi qui étais déclaré que tu ne pouvais pas avancer parce que tu n'avais plus de sang. Écoute-moi bien, ton sang connaîtra une autre connotation qu'on appelle, ton sang deviendra saint parce que ça a touché le sang de Jésus. La Bible déclare qu'un jour, il y avait une femme qui avait la perte de sang. Oui, mais son sang était vilain. Mais elle avait la perte de sang pendant des années. Elle avait la perte de sang pendant 12 ans. Cette femme avait la perte de sang. Elle est allée chez tous les médecins. Ils n'ont pas pu la guérir. Et elle a décidé nuitamment un jour de venir toucher le pan de la robe du Seigneur. Elle a décidé de venir toucher le pan de la robe du Seigneur sans même dire au Seigneur qu'elle était là. Et elle s'est cachée. Elle s'est cachée dans la foule. Elle s'est cachée. Et elle est allée toucher le pan de la robe de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit en ce moment, Jésus s'est retourné. Il a dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Les disciples ont failli prendre Jésus pour un fou. On dit, mais on est nombreux ici. Si quelqu'un t'a touché là, tu sais pas qui t'a touché? Aïe! Tout le monde te dit Jésus, 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 on te touche. Maintenant, toi, tu dis qui m'a touché? Aïe, Jésus, toi aussi. Faut pas faire en te craindre, hein. Faut pas faire en te sentir, en te dire que, attention, est-ce que c'est vraiment Jésus ou bien est-ce que c'est pas lui? Parce que lui là, il dit, qui m'a touché là, c'est bizarre. Toi, tu es dans une foule et puis tu dis qui t'a touché. Tu es dans une foule et puis tu déclares qui t'a touché. Oh, mais Jésus savait que quelqu'un l'avait touché. Parce que celui qui l'a touché ne l'a pas touché comme habituellement. Celui qui l'a touché ne l'a pas touché comme on touche une personne naturelle. Mais la personne est venue avec son cœur. La personne est venue avec son problème. La personne était dans tout son état de sérieux. La personne est venue, la personne s'est rabaissée, la personne s'est cachée et la personne a touché le pan de la robe de Jésus, a touché le pan de la robe de Jésus, sans même regarder le visage de Jésus, sans même connaître à savoir comment ses bras étaient ou comment ses ongles étaient, sans même à savoir si Jésus était un vieux ou bien s'il était un jeune. Mais elle avait une seule chose dans la tête: je veux toucher le pan de sa robe, je veux toucher le pan de sa robe, je veux toucher le pan de sa robe. Et la Bible dit, cette femme, elle s'est cachée, elle a traversé les obstacles, elle est passée entre les pieds des gens parce qu'elle n'avait pas le droit de sortir. Elle n'avait pas le droit de sortir. Mais quand elle a touché le pan de la robe de Jésus, alléluia, elle a reçu automatiquement la guérison miraculeuse. Elle a reçu la guérison automatique. Une force est sortie de Jésus et est tombée sur la femme. Et la perte de sang s'est arrêtée. Son sang qui coulait s'est arrêté. Et quand la femme a eu peur, elle a dit, c'est moi Seigneur qui t'ai touché. Regarde, si tu veux toucher le cœur de Dieu, regarde une chose, écoute-moi bien.
apprends à faire la volonté de Dieu. Commence à marcher dans sa volonté. Fais sa volonté sans crier, je fais la volonté de Dieu, je fais la volonté de Dieu. Quand tu fais tes offrandes, arrête de dire, j'ai donné mon argent au pasteur, je vais ma dîme au pasteur, pendant, c'est moi qui donne au pasteur, pendant, c'est moi qui nourris le pasteur. Arrête. Fais tes dons dans la tranquillité, dans le calme, ton respect pour Dieu, dans le calme, dans la tranquillité. Et le Seigneur se souviendra de toi. Il y a toujours une force qui part de Jésus-Christ pour guérir les malades, pour accomplir la volonté de Dieu, pour accomplir le désir de Dieu, pour accomplir l'efficacité du Seigneur. L'Éternel est Dieu et l'Éternel est vivant. L'Éternel est vainqueur et l'Éternel est glorieux. Mes amis, il dit, si nous considérons, si nous croyons, si nous pensons que nous avons péché, alors le sang de Jésus-Christ, qui est fort, qui est puissant, nous accordera la victoire. Il viendra nous purifier. Chers amis, quand le peuple d'Israël était en confinement, je vais vous prêcher ça le dimanche de la Pâque. Non, même pas le dimanche, je vais prêcher ça le vendredi de la Pâque. Merci mon fils. Je vais vous prêcher ça le vendredi de la Pâque. Alléluia. Vendredi de la Pâque, venez, vendredi 19h. Là, peut-être, il y a un message dangereux pour toi. Hey, my God. La Bible dit, le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte. Mais avant qu'il ne sorte de l'Égypte, il y avait du sang. Jésus a dit, tuez un agneau chacun et mettez le sang sur les linteaux des portes. Tuez un agneau. Et je vais vous parler de ça. Tuer un agneau. Chacun doit tuer un agneau. Imaginez-vous que la famille Aka n'a pas d'agneau. Donc quel agneau elle va tuer? La famille Aka va aller prendre agneau où? Ils seront obligés d'aller acheter un agneau. Quand Dieu dit tuer un agneau, vendredi. Il dit vendredi. Chaque jour, chaque message que je viens vous prêcher, ce ne sont pas des messages préparés. Non. Dieu me donne chaque message à l'instant où je viens m'installer pour vous annoncer la parole. C'est en ce moment-là que Dieu me donne le message, la révélation pour l'instant T. Donc je ne parle pas de moi-même. Je parle étant poussé par l'Esprit de Dieu. Ma femme est là. Aujourd'hui, j'ai fait le jeûne. J'ai fini le jeûne. Autour de 17h, je suis allé dormir juste un peu, prier. Pendant que j'étais couché, je me suis réveillé, j'ai commencé à prier. Mes amis, c'est ce que Dieu m'a montré. Donc quand il vient vous annoncer la parole, là, je ne sais pas que je prépare quelque chose, je prends Bible. Voilà ma Bible. Dis ma Bible. Mais vous voyez que chaque jour, depuis 3 semaines, jour pour jour, nous sommes dans la 4e semaine. Voilà, dans la 4e semaine, jour pour jour, je vous prêche différents messages. Différents messages. C'est là qu'on voit qui est pasteur et qui ne l'est pas. Parce que faire une église, c'est simple. On peut se préparer le lundi pour venir prêcher le mardi. On peut laisser mardi venir prêcher le mercredi. Mais moi, je suis déçu. Si vous me donnez 1 an, jour pour jour, je vous prêcherai pendant 1 an, pendant 2 ans, chaque jour, mais avec un message différent. Parce que le Saint-Esprit qui est en moi m'inspire toujours. Il me donne toujours un nouveau message. Je ne viens pas vous parler de ce qui se passe naturellement, comme d'autres cherchant, excusez-moi du thème, le buzz et qui aiment chercher les problèmes. Non, je viens vous prêcher que l'évangile. Je n'ai que l'évangile à la bouche. Et je peux vous prêcher comme ça pendant 2 ans, 3 ans sans arrêt, tous les jours de manière continuelle, même 10 ans, même 20 ans, même 30 ans. Mais vous ne verrez jamais que c'est le même message. Parce que tout simplement, le Saint-Esprit, la Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, mais elles se renouvellent le matin, chaque matin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à le terme. Elles se
chaque matin, elle se renouvelle chaque matin. Les bontés de mon Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elle se renouvelle chaque matin. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, elle se renouvelle chaque matin. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, elle se renouvelle chaque matin. Elle se renouvelle dans ta vie. Chaque matin, elle se renouvelle chaque matin. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc je prie ce soir que le sang de l'agneau te restaure. Que le sang de Jésus te restaure. Que le sang de l'agneau te restaure. C'est pour ça qu'on va prier ensemble. On va prier ensemble pendant 5 minutes et nous avons terminé. Pendant 5 minutes et puis je vais commencer à vous bénir puis on a terminé. Alléluia. Ma fille Véro, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Femme dynamique du Seigneur. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas juste invoquer le sang de Jésus sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur la vie de ton mari, sur la vie de ta femme, sur la vie de tes enfants, sur la vie de l'église, sur la vie de ta nation, de ta ville, de ton village, sur la ville, sur la vie de, n'est-ce pas, tes connaissances si tu veux. Élevons la voix ensemble et prions le Seigneur. Invoquons le sang de Jésus. Il y a des pasteurs qui prêchent, excusez-moi du thème de le dire, il y a des personnes qui prêchent, qui vous disent que nous, on n'a pas besoin d'invoquer le sang de Jésus, parce que le sang de Jésus est versé une seule fois et c'est terminé. Oui, et il y en a qui disent, mais non, il y en a qui disent, on boit le sang de Jésus. Moi, je bois le sang de Jésus, je bois fort même, fort même. Un jour, je vais vous prêcher ce que c'est que le sang. Et vendredi même, je vais vous prêcher ça. Ne vous inquiétez pas. S'il y a un sorcier qui vous attaque, dites simplement, je bois le sang de Jésus. Parce que le sorcier, quand il vient, il cherche à boire ton sang. Il cherche à te détruire en buvant ton sang. C'est pour ça qu'il y a des personnes, souvent, on les voit et puis on dit, non, la personne est anémiée. Quand tu vois la personne, elle est bien portante, mais on dit, elle est anémiée. Ah! Quelqu'un qui est en forme, comme anémiée, où sont les partis? Ils ont sucé ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc toi, quand tu te lèves chaque matin, là, faut boire le sang de Jésus. Si un Satan, un destructeur, un démon s'est amusé pour dire que lui vient boire ton sang, il vient sucer ton sang, quand il va boire le sang de Jésus comme ça, là, il va disparaître. C'est fini. C'est le secret, ça. Donc, il y en a des serviteurs de Satan qui viennent dire sur la toile, ne buvez pas le sang de Jésus, ne prenez pas le sang de Jésus, parce que le sang de Jésus, là, nous, on n'est pas vampire pour boire le sang de Jésus, on est vampire, on boit le sang de Jésus. Ça fait quoi? On boit le sang de Jésus. Aïe. Traitez-moi de vampire. Moi, je bois le sang de Jésus. Quand il mange, il met dans la sauce là même. Aïe. Comment? Il met le sang de Jésus sur mes enfants. Hey. Parce que le sang sauve. C'est par le sang sur les linteaux des portes que l'Israël, le peuple de Dieu, a été sauvé de la puissance destructive de la mort que Dieu a lancée, que Dieu a laissé contre le peuple égyptien dans le temps. C'est pas du jeu. Hein? Mais il est revenu là-dessus un jour. Alors prions le Seigneur. Invoque le sang de l'agneau. Pendant 5 minutes. Il est exactement 37 à 42. Boum, on a fini de prier.
Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci pour ta grâce sur ma vie. Merci éternel Dieu, parce que nous croyons que tu nous as pardonné, mon épouse et moi, éternel Dieu, mes enfants et moi, éternel Dieu, ma famille et moi, éternel Dieu, ma belle famille et moi, éternel Dieu, mes amis et moi, éternel Dieu, tous mes enfants qui sont connectés ici et moi, tout Eures et moi, éternel Dieu de gloire, tous Seigneur tes enfants connectés ici et moi, nous pensons éternel Dieu de gloire que tu nous as pardonné. Seigneur, nous pensons que tu nous as pardonné. Nous pensons éternel Dieu de gloire que tu nous as pardonné. Nous pensons, oh Dieu, que tu nous as pardonné. C'est pour cela Seigneur, nous continuons de t'invoquer. C'est pour cela Père, nous continuons de prier, nous continuons de crier à toi. Nous continuons éternel Dieu de gloire de t'invoquer, de te parler, de t'appeler. La Bible dit au soir où Christ devait aller à la croix. La Bible déclare qu'il a tellement prié que les gouttes qui sortaient de lui sortaient comme la sueur qui sortait de lui sortait comme des grumeaux de sang. Éternel Dieu de gloire. Lave-nous par ton sang précieux. Purifie-moi de ton sang précieux. Lave-moi, Seigneur, par ton sang précieux. Nous voulons le sang de l'agneau. Père, nous voulons le sang de l'agneau. Le sang du Fils de Dieu. Le sang qui a coulé sur la croix. Le sang pur. Le sang sans tache. Que ce sang-là, éternel Dieu, me purifie. Purifie ma famille. Purifie tous ceux qui me suivent. Que ce sang nous sécurise. Père, que le sang de l'agneau. The blood of Jesus. The blood of Jesus. Oh, yes, moja. Yes, moja, yes moja, yes moja, il sangue di Gesù, il sangue di Gesù, il sangue di Gesù. Père, Jésus nien, Jésus nien, oh Seigneur, nous réclamons le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang sans tache, le sang pur, le sang fort, le sang glorieux. Je réclame le sang de l'agneau sur ma vie, je réclame le sang de l'agneau sur la vie de chacun de nous, Père. Je réclame, éternel Dieu de gloire, le sang de l'agneau, Père. Je réclame, oh Dieu, le sang de l'agneau sur la France. Je réclame le sang de l'agneau sur la Côte d'Ivoire. Je réclame le sang de l'agneau sur les États-Unis. Je réclame le sang de l'agneau sur la Côte d'Ivoire, sur l'Afrique, Seigneur. Je réclame le sang de l'agneau sur toute l'Europe, Père. Je réclame le sang de l'agneau sur l'Asie. Je réclame le sang de l'agneau, éternel, sur toutes les nations de la terre. Au nom de Jésus-Christ, je réclame le sang de l'agneau, éternel Dieu. Pour ceux qui nous suivent d'habitude et qui n'ont pas pu être là, je réclame le sang de l'agneau aussi sur leur vie, Seigneur. Je réclame le sang de l'agneau, éternel Dieu de gloire, sur tes enfants, éternels, sur l'église en général, Seigneur. Je réclame le sang de l'agneau sur le reste. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous réclamons le sang de l'agneau, Père. Je réclame le sang de l'agneau dans mon intérieur. Je réclame le sang de l'agneau dans mon extérieur. Je réclame le sang de l'agneau sur mon âme. Je réclame le sang de l'agneau sur mon esprit. Au nom de Jésus-Christ, le sang de l'agneau, Père, sur ma bouche, dans mes yeux, le sang de l'agneau dans mes mains, le sang de l'agneau sur mes pieds, le sang de l'agneau sur mon corps, Père, que le sang de l'agneau me rassure davantage, éternel Dieu. Alors j'invoque le sang de l'agneau, que le sang me purifie, que le sang fasse de moi un véritable enfant de Dieu, éternel des armées, j'invoque ton sang, que ton sang me fasse du bien, que ton sang fasse du bien à chacun de nous, Père, au nom de Jésus-Christ. Par ton sang, nous avons la vie. Par ton sang, nous sommes plus que vainqueurs. Par ton sang, nous avons la vie et nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur. Par ton sang, éternel Dieu, nous avons la vie éternelle. Je réclame ton sang, Père. Je réclame ton sang, Seigneur. Je réclame ton sang. Je réclame ton sang. Oh, Père, je réclame ton sang, éternel Dieu de gloire. I receive the blood of Jesus. 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 Je reçois le sang de l'agneau. Je reçois le sang sans tache. Je reçois le sang qui vient du ciel. Je reçois le sang qui vient du ciel. Le sang qui vient de Dieu. Le sang qui vient de l'agneau de Dieu. Le sang qui vient du Dieu tout-puissant. Alléluia, Père. Je réclame ton sang, éternel Dieu. Par ton sang, nous avons la vie. Par ton sang, nous avons l'espoir. Par ton sang, nous sommes plus que
vainqueurs. Purifie nos vies, Seigneur. Purifie nos vies, Seigneur. Restaure nos vies, Seigneur. Restaure nos vies, Seigneur. Purifie nos vies, oh Dieu. Nous ne voudrions pas nous arrêter de te prier, d'intercéder, Éternel, de rechercher ta face, parce que nous savons que la vie se retrouve avec toi. La vie se trouve avec toi. Quiconque te cherche à la vie, quiconque t'a trouvé, a trouvé la vie. C'est pour cela, Père, nous réclamons le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Alléluia. Le sang de l'agneau, Père, nous réclamons. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Amen. Je vous avais dit qu'à 42, nous devons arrêter. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Que le sang de l'agneau soit sur ta vie. Nous avons maintenant terminé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et comme je vous ai dit, les fortes prières, ne les laissez pas comme ça. Accompagnez les fortes prières au travers d'une offrande que vous faites à l'Éternel. Ça va vous bénir. Ça va vous faire du bien. Parce que l'offrande déclenche la bénédiction. Le temps viendra où je vais en parler. Alléluia. Quand quelqu'un sait qu'il est sanctifié, quand quelqu'un sait que Dieu est avec lui, il n'a pas peur d'envoyer à Dieu. Il n'a pas peur d'apporter à l'Éternel. Alléluia. Comment on apporte à l'Éternel? Voilà. Il y en a par exemple qui sont là et qui disent, il a donné mon argent à un enfant qui est trouvé dans les rues, il n'avait pas à manger. Est-ce que tu sais si cet enfant était sorcier? Est-ce que tu sais si cet enfant était un sorcier qui est venu t'attendre dans les rues? Est-ce que tu sais ça? Alors, il faut savoir où ton argent va. Il faut savoir où ton argent s'en va. Voilà, c'est à l'Éternel que tu dois penser donner, mais pas à un homme. En faisant ton offrande, même à l'homme de Dieu, ne mets pas dans ta tête que je suis en train de faire une offrande à l'homme de Dieu, mais je fais une offrande au Seigneur. C'est en cela que vous êtes bénis. Mais par moment, vous n'êtes pas bénis parce que vous pensez que l'offrande que vous apportez, c'est pour l'homme de Dieu. J'envoie à l'homme. Oui, tu peux faire un don à l'homme de Dieu, mais il faut plutôt faire don à Dieu. En donnant à son serviteur, dans ta tête, c'est à Dieu que tu donnes. Alors en le faisant, l'Éternel te bénira encore davantage. C'est pour cela, si vous souhaitez faire une offrande, que l'Éternel vous bénisse d'avance. Vous avez mes numéros, mon numéro. Pour ceux qui ont mon numéro, il faut écrire mon numéro. Le plus 336. Voilà. Ma femme va vous mettre mon numéro. Et ensuite, ceux qui veulent faire une offrande, vous m'appelez sur WhatsApp ou sur Messenger, je vous reçois. Et puis, nous parlerons de la façon dont vous voulez envoyer. Et que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Voilà. Je ne viendrai pas m'arrêter pour dire qui a offrande, qui n'a pas fait offrande. Non, 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 non. Ne vous inquiétez pas pour cela. Mais par contre, je bénis déjà des personnes qui ont appris à bénir l'homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que sa grâce soit sur vous. Au nom de Jésus. Alors, l'heure est venue maintenant de vous bénir et de vous libérer, bien-aimés. Écrivez, quand je vois, je vous bénis dans Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Aka Adrienne, ma secrétaire, que l'Éternel soit avec toi, que le sang de Jésus te couvre. Sharon, c'est Sharon? Oh, attendez. Voilà. Michel Kouko, que l'Éternel, le sang de Jésus-Christ te restaure. Clariette Ouadja, le sang de Jésus te sécurise. Aimé Manou, le sang de Jésus te sécurise au nom de Jésus-Christ. Alors, Sharon Somia, le sang de Jésus-Christ te sécurise. Clariette Ouadja, le sang de Jésus te sécurise, ton mari et toi, au nom de Jésus-Christ. Lee Emmanuel, le sang de Jésus-Christ te sécurise. Au nom de Jésus-Christ, ton mari, tes enfants et toi-même. Au nom de Jésus. Voilà. La poupée de Jérusalem, ma fille, depuis le Maroc, le sang de Jésus-Christ te sécurise. Au nom de Jésus-Christ. Tu as mis 06, il faut mettre le plus là. Au nom de Jésus. Isabelle, le sang de Jésus-Christ te sécurise et soit avec toi. Matthieu le Lévite, le sang de Jésus te sécurise au nom de Jésus. Ma fille Nyamke, le sang de Jésus te sécurise par la puissance de Dieu. Alléluia. Ban Odile Yé, le sang de Jésus-Christ te sécurise, toi et Mathéo, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. On continue d'écrire, si tu dis quelque chose, voilà. Là, je sais que tu as écrit. Là, j'ai fini de lire. Ce qui était là, Clarette Ouadja, il a déjà dit. Natacha, épouse Ella. Voilà, mon épouse à moi-même. Voilà.
que le sang de Jésus te couvre, te sécurise. Le sang de Jésus sécurise ton mari que je suis. Le sang de Jésus sécurise nos enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écrivez, écrivez, écrivez. Je vous vois. Michel Coupeau, il a déjà dit. La poupée, il a déjà dit. Raoul est précieuse. Que le sang de Jésus-Christ vous sécurise au nom de Jésus. Alléluia. Mireille, Kobena. Le sang de Jésus te sécurise, moi Mireille. Toi et ta petite famille. Ton mari et tes enfants. Que le sang de Jésus-Christ vous sécurise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon avocat dit Amen. Pour c'est puissant, mais ça, Amen, Amen, Amen. Gloire à l'Éternel, si ça a été puissant. Alléluia. Nous continuons. Voilà. Aimé Manou, Honorine. Voilà. Chama, Honorine. Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Clariette Ouadja, le sang de Jésus-Christ. Dorcas Clariette, je voulais dire. Le sang de Jésus-Christ soit avec toi au nom de Jésus. Que le sang te sécurise. Sharon, j'ai déjà dit. Sharon Somia. Elle vient beaucoup après, il dit son nom beaucoup de fois. Elle est forte, la femme là. Oh, Sharon Somia. Que Dieu te bénisse quand même. L'Éternel soit avec toi. C'est bon pour toi. Hein? Voilà. Aïe, elle vient sûrement. Lee Emmanuel, sois béni au nom de Jésus. Alléluia. L'Éternel soit avec vous. Josiane, ma fille Josiane, tu viens d'arriver. L'Éternel soit avec toi. Que l'Éternel sécurise ta vie au nom de Jésus-Christ. La vie de ton mari et la vie de tes enfants. Nous avons terminé. On sera demain. Demain, jeûne. Le jeûne continue demain. Pour ceux qui sont en Europe, on finit le jeûne à 18h. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous finissez le jeûne à 17h. C'est ça, non? Vous finissez le jeûne à 17h. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, le jeûne finit à 17h. Mais pour ceux qui sont en Europe, le jeûne finit à 18h. Voilà, comme ça, vous avez le temps de couper le jeûne avant de suivre le direct. Donc, que Dieu vous bénisse. Voilà. Voilà. Et même nous, ça, c'est Raoul, ça. Il vient seulement. Il envoie le gros cœur bleu, le cœur vert. C'est après, on va voir le cœur vert, le cœur bleu. Hein. Pour moi, on décide tout le cœur. Toi, Juliette, tu vois ta photo. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te restaure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus te sécurise. José, hein, je sais qu'elle est là. Que l'Éternel te bénisse, qu'il sécurise ta vie davantage au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel soit sur toi. Alléluia. Comment il s'appelle? Linda, la grâce de Dieu soit avec toi. La main de l'Éternel soit sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Marthe Kwasi, la main de l'Éternel est avec toi au nom de Jésus. Mathieu le Lévite, le sang de Jésus te couvre. Voilà un autre cœur, il envoie encore. Cœur rose violet. Raoul, merci, c'est bon comme ça. Pour trop fort. Il y a qui encore? Bon, je crois que c'est tout. Hein. Mais néanmoins, il y a plus de personnes qui sont... il y a plus de personnes connectées que ça. Mais c'est pas grave. Nous avons terminé. Merci Seigneur. Il a le véritable Dieu. Aller à toi. Il a le véritable Dieu. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, nous jeûnons. Demain, il y a jeûne. Nous sommes à notre 3e jour consécutif de jeûne. 3e jour de jeûne. Ce n'est pas du jeu. Demain, nous passons à combat spirituel. Demain, c'est une journée de combat spirituel. Combat spirituel. Quand tu t'es levé le matin, c'est combat spirituel seulement. Il faut chasser les démons. Les démons qui sont derrière le coronavirus. Les démons de ta famille qui te poursuivent. Les démons de ton mari qui sont dans la famille de ton mari qui te poursuivent. Ou qui sont dans la maison de ta femme qui te poursuivent. Il faut chasser les démons qui sont derrière ceux qui t'ont fait un jour un don. Et il y a des démons derrière. Il faut chasser ces démons-là loin de ta vie. Il faut chasser les démons de ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc demain, c'est combat spirituel. Et quand on va venir le soir, on va venir prendre la stratégie. Et on va prier encore pour les chasser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel vous donne la victoire en tout temps et en tout lieu. Marthe Kwasi, l'Éternel soit avec toi. Sa grâce soit sur ta vie. Demain, nous avons jeûne et prière. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, Isabelle Droma, la grâce de Dieu est avec toi. La main de Dieu est sur Momo, ton fils, et sur tous les autres enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis shalom. Shalom, 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 shalom. Ma fille Niamke, Dieu te bénisse. Ah, Michel et Jobé. L'Éternel te bénisse, qui t'accorde sa grâce. Demain, nous avons jeûne. Je vous en prie. Mettez-vous dans le jeûne et que Dieu vous bénisse. Et demain, la journée de combat spirituel. Où est mon casque? Demain, j'ai porté mon chapeau de combattant. Voilà. Nous sommes des commandos devant le trône du Seigneur.
Et voilà un autre cœur encore, vraiment. Je vous dis shalom. Oh, et à demain.